Aujourd'hui, je vais te parler d'un être que l'on retrouve dans les traditions les plus anciennes du Moyen-Orient. Une présence que l'on ne voit pas, mais que l'on ressent. Une présence faite de feu, de vent et d'ombre. Une présence qui observe l'humanité depuis son commencement. Dans le monde arabo-musulman, on l'appelle le djinn. Les textes islamiques en parlent comme d'une création parallèle à la nôtre. Et le folklore, lui, raconte qu'ils vivent encore aujourd'hui, partout autour de nous. Des êtres invisibles, ni anges, ni démons, ni bons, ni mauvais, juste indépendants. Avant de continuer cette histoire, pense à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Ça ne te coûte rien, c'est gratuit et ça permet de faire grandir cette petite chaîne. Bien avant l'islam, les peuples d'Arabie croyaient déjà aux djinns. On les imaginait errant dans le désert, les ruines, les grottes, les puits oubliés. Des esprits anciens, parfois protecteurs, parfois dangereux. Puis l'islam a donné un cadre à ce mythe. Le Coran affirme que les djinns ont été créés avant les humains, à partir d'un feu sans fumée. Les textes anciens rapportent que les anges seraient faits de lumière, les humains d'argile et les djinns d'un feu sans fumée. Un feu subtil, un feu qui ne brûle pas comme le nôtre, un feu qui donne certains pouvoirs comme la vitesse, la métamorphose ou encore l'invisibilité. Les djinns sont donc une création parallèle à l'humanité, vivant dans un monde que nos sens ne peuvent pas percevoir. Alors, contrairement à ce que l'on entend, un djinn n'est pas un monstre. C'est un être conscient, doté d'un libre arbitre et capable du bien comme du mal. Certains sont curieux, d'autres malicieux. D'autres encore sont hostiles, bienveillants, neutres et même imprévisibles. Ils peuvent prendre une forme humaine, apparaître comme des animaux, des serpents, des chiens, des chats ou des chèvres. Ils peuvent se manifester comme une ombre, un souffle, un tourbillon ou rester totalement invisibles. Ils nous voient, mais nous ne les voyons pas. Les djinns sont une création parallèle à l'humanité. Leur capacité dépasse ce que l'esprit humain peut concevoir. Ils changent de forme, disparaissent, influencent, traversent les mondes et manipulent la matière. Les djinns se déplacent comme le vent, franchissant les distances en un instant. Un texte ancien évoque même un djinn capable d'apporter le trône de la reine de Saba en un clin d'œil. Leur force dépasse largement celle des humains. Ils peuvent même soulever des pierres et détruire des structures. Ce sont des maîtres de l'illusion. Ils peuvent créer des enchantements ou des malédictions. Certains djinns maîtrisent des formes de magie interdites. Ils peuvent agir sur le monde physique, ouvrir des portes, déplacer des objets, provoquer des bruits et manipuler le feu. Les djinns vivent sur Terre, mais dans un plan invisible, un monde parallèle au nôtre. Un monde qui est fait de vibrations, de fréquences et de feux subtils. Un monde qui se superpose au nôtre sans jamais s'y confondre. On peut l'imaginer comme deux couches de réalité, deux dimensions qui se chevauchent, deux mondes qui coexistent sans se toucher. Ce n'est pas un monde de fantômes, c'est une civilisation entière, mais invisible. Il existe des lieux où la frontière entre le monde des humains et le monde des djinns est plus fine. En voici la liste. Les ruines, les déserts, les grottes, les puits, les cimetières, les maisons abandonnées, les zones humides, les arbres anciens et isolés. Ce sont des failles, des zones poreuses, des endroits où les djinns peuvent traverser. Invoquer des djinns est interdit dans l'islam, et honnêtement, c'est très dangereux. C'est une pratique qui est réservée aux sorciers, et qui est toujours liée aux shayatines. Ce sont des djinns qui ne sont pas très cool. Le sorcier choisit un lieu où les mondes se touchent, une ruine, un puits ou un cimetière. À la nuit profonde, il trace un cercle, brûle de l'encens et prononce des noms anciens et des incantations. Le djinn ne se montre pas, mais il se manifeste comme une ombre, un souffle, une présence. Et alors commence la négociation ou le pacte. Mais invoquer un djinn, c'est ouvrir une porte, et rien ne garantit que celui qui l'a ouverte pourra la refermer. Les djinns sont invisibles, mais leur présence laisse des traces, des ombres qui glissent, un courant d'air soudain, des bruits dans les ruines, des animaux qui fixent le vide, une sensation d'oppression, un souffle dans la nuit, un regard invisible dans le noir. Ils se faufilent dans les interstices du monde, jusque dans l'intimité de la conscience humaine. Ce que l'Occident appelle fantôme,
Le Moyen-Orient l'appelle djinn. Les phénomènes sont les mêmes, des ombres, des bruits, des courants d'air, des objets déplacés. Dans les traditions islamiques, les morts ne reviennent pas. Alors quand quelque chose se manifeste dans l'ombre, ce n'est pas un fantôme, c'est un être de feu, un djinn. Les djinns ne craignent pas les armes, mais ils craignent la lumière, la pureté et la parole sacrée. La lumière les trouble, la pureté les éloigne, et la parole sacrée les disperse. La meilleure façon de se protéger est de ne surtout pas les invoquer, et il faut éviter de les provoquer. Dans les textes, il est dit de ne jamais siffler la nuit, de ne pas jeter de l'eau chaude dans l'ombre, et de ne pas entrer dans une ruine sans prévenir. En conclusion, on peut dire que les djinns sont des êtres très anciens. Leur monde a été créé avant celui des humains. Ils sont libres et invisibles. Ils ont été créés à partir du feu et vivent dans un monde parallèle au nôtre. Ils sont capables d'amour comme de haine, de protection comme de destruction. Ce ne sont pas des monstres et ce ne sont pas des démons. Ils sont juste autre chose. Une présence qui traverse les âges, les continents, les cultures. Une présence qui observe l'humanité depuis ses débuts. Une présence qui, parfois, laisse une trace dans l'ombre. Alors, si un jour, un souffle glacé traverse la pièce, si un courant d'air te fige jusqu'au cœur, alors prends garde. Ce n'est peut-être pas le vent, c'est peut-être un djinn qui t'observe. Si cette plongée au cœur de ce mythe t'a plu, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne. Laisse-moi un commentaire pour me dire quels autres mythes ou légendes tu voudrais que l'on explore ensemble. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures passionnantes.